talents et renforcer les capacités dans le secteur de la culture afin de mieux révéler le Bénin. C'est ce qui a motivé une formation à l'intention des acteurs culturels à travers le projet PPTR-CSC, piloté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est pour moi un honneur de m'adresser à vous dans ce prestigieux lieu d'apprentissage du théâtre, l'École internationale de théâtre du Bénin, dont je salue avec déférence son promoteur, M. Aloubine Dine. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter pour votre présence à ce renforcement de capacité. Les ateliers de renforcement de capacité des acteurs culturels se déroulent aussi dans d'autres espaces dans les disciplines artistiques suivantes: danse patrimoniale, danse contemporaine, instruments harmoniques, percussion, art plastique et art oratoire. Et ici, nous sommes dans un espace où les renforcements de capacité se font en art oratoire. Une série de formations se tient cette semaine et la seconde série la semaine prochaine. À l'issue de l'appel à participation lancé au mois d'octobre, une sélection a été faite pour retenir les bénéficiaires des présents ateliers. Les effectifs retenus par discipline se présentent comme suit: 134 en art oratoire, 110 en percussion, 58 en danse contemporaine, 120 en danse patrimoniale, 156 en instruments harmoniques, je vais citer guitare et piano, 152 en art plastique, soit un total de 730 bénéficiaires. Mesdames et messieurs, cette activité qui émane de la volonté du gouvernement du président Patrice Talon à révéler les talents est inscrite au plan de travail annuel 2021 du projet promotion des talents et renforcement de capacités dans le secteur de la culture. J'invite donc les bénéficiaires de cette formation à plus d'assiduité pour en tirer le meilleur profit. L'objectif poursuivi à travers ce projet est de proposer une solution durable aux questions liées à la qualité des œuvres artistiques du Bénin afin d'améliorer la compétitivité sur l'échiquier international. En initiant le projet promotion des talents et renforcement des capacités dans le secteur de la culture, et plus précisément cette série de formations, le gouvernement entend proposer une solution durable aux questions liées à la qualité de nos œuvres artistiques et culturelles. Toutes choses susceptibles d'en améliorer la compétitivité sur l'échiquier international. Vous aurez affûté vos armes dans vos domaines respectifs en vue d'améliorer vos capacités. Vous aurez alors la possibilité de vous familiariser avec de nouveaux outils et les nouvelles techniques. Et quant à vous, mesdames et messieurs les formateurs, nos attentes à votre égard sont grandes. Vous disposez en effet des prérequis et qui vont valider votre sélection. Et à ce titre, nous espérons que vos sessions, nos sessions permettront aux participants de découvrir les meilleures pistes pratiques pour améliorer la qualité technique et la productivité de leurs talents. Aussi, espérons-nous que lors de cette session, l'accent sera mis sur la pratique, beaucoup plus sur la pratique que sur la théorie. Selon le responsable de l'École internationale de théâtre du Bénin, lieu retenu pour la formation des arts oratoires, cette formation vient à point nommé et permettra à coup sûr aux acteurs de s'actualiser. Il en profite pour faire quelques suggestions. C'est un bonheur pour nous qu'on soit ensemble pour s'amuser, travailler. Mais tout simplement, ce que nous aurions souhaité pour que ce qui est même dépensé pour le renforcement de capacité puisse être fructueux, c'est que la prochaine fois, il serait important qu'on réunisse d'avance des gens pour concevoir la formation. C'est-à-dire concevoir la formation, c'est concevoir un spectacle. Un spectacle, c'est-à-dire que nous allons faire cette formation-là qui va aboutir à un spectacle qui va réunir tous les ateliers. C'est-à-dire que ceux qui sont à Togben, à l'OITB, les autres viendront se joindre à eux. Ça veut dire on réunit la musique, la danse, le théâtre, l'art oratoire et tout ça ensemble pour produire un grand spectacle. Et un spectacle capable de circuler dans les chefs-lieux des départements du pays. Là, ça va
rendre plus visible l'action du ministère de la Culture et par ricochet celle du gouvernement. Suite à l'étape de l'École internationale de théâtre du Bénin, le coordonnateur du projet, M. Blaise Chichao, et sa suite ont mis le cap sur les autres sites abritant les formations artistiques Africa, Africa Sound City et le centre de danse Wallon. À chacune des étapes, formateurs et bénéficiaires montrent leur grande joie face à ce projet innovant. Mes impressions sont bonnes parce que c'est un projet qui assure la ligne, qui promet, qui montre que après notre génération, il y a encore espoir. Nous allons prier le ministère à continuer sur cette lancée, à y mettre plus de moyens pour qu'il y ait plus de cadrage et je pense que l'avenir est assuré. On a environ 45 participants pour 6 jours. C'est extraordinaire parce que c'est des participants de plusieurs niveaux, de différents niveaux. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience, il y en a qui n'en ont presque pas. Les 6 jours, c'est peu, mais je trouve que c'est déjà une très belle initiative de commencer quelque part, de faire les pas. Et si après il y a encore d'autres sections, ça permet d'évoluer. Mais ça fait quand même un début et donc je remercie le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour cette belle initiative et j'espère qu'il y aura des étapes très prochainement. Alors c'est une très très bonne chose d'avoir initié ça parce qu'il faut que nous puissions transmettre la connaissance. Et ici ce n'est pas seulement pratique, c'est aussi surtout la théorie. C'est-à-dire que s'il joue quelque chose, il faut qu'il puisse écrire ce qu'il a joué. Mon vœu, c'est que le ministère renouvelle ça, pour que nous puissions aller en deçà et vraiment leur permettre de prendre ces outils-là, de les appliquer à notre musique, pour que nous puissions faire un bon qualitatif en matière de production artistique et musicale. Ils sont trop curieux, ils veulent avoir tout. Ce matin, il y a des questions par-ci, par-là, malgré qu'on a dansé de 9h à 13h, ils n'étaient pas satisfaits, ils voulaient continuer, ils ne voulaient même pas arrêter de danser. À un moment donné, nous avons dit non, alors bon, calmez-vous les gars, ils sont très enthousiasmés, calmez-vous les gars, on va manger, on revient à 14h30 pour la suite. Et ça, je suis très content par rapport à ça, de voir aussi ces apprenants, aussi intéressés. C'est vraiment bien. Moi, je dis bravo au ministre de la Culture et au gouvernement parce que c'est trop bien cette initiative. C'est trop bien. Et comme on n'a pas d'école, on a besoin de ça régulièrement et davantage. Et je sais que c'est une question de budget. Mais si ça pouvait prendre encore plus de jours, durer encore plus au lieu de 5 jours, 6 jours, si ça pouvait encore durer 2 semaines, 3 semaines, ce serait encore mieux. Mais je salue l'initiative et je dis bravo au ministre et ses collaborateurs. Et je dis vraiment un grand merci à notre gouvernement qui vraiment a commencé à penser à la formation des jeunes acteurs culturels. Actuellement, je suis venue pour la formation de danse contemporaine. C'est très très bien, ça se passe bien. C'était relaxant, on a bien travaillé. Et il y a encore beaucoup à apprendre pendant les jours qui viennent. Et je tiens quand même à remercier Madame Rachel qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide encore beaucoup. Je trouve que le ministère fait de grands efforts parce que la danse ici, c'est pas comme on voit partout. C'est une grande avancée pour nous les jeunes de pouvoir faire ce qu'on aime faire. La danse, c'est grand. Et je remercie aussi le ministère pour tout ce qu'ils font pour les danseurs, pour les jeunes comme nous aussi. Alors, je crois que c'est une bonne initiative lancée par le ministère car c'est vrai, aujourd'hui, le théâtre béninois est en train de tomber. Mais avec cela, on espère, on croit plutôt que ça va renforcer les capacités et on pourra relever le défi qui est celui de donner une bonne couleur au théâtre béninois. Je suis très très ravi pour
avoir participé à cette formation qui nous manquait il y a très longtemps, puisque nous avons constaté sur le terrain que les frères ou bien les amis se jettent dans la musique seulement, sans aucune base. Si le ministère peut chaque fois nous organiser ça, ça nous permettra d'avoir de bagages pour pouvoir évoluer. Merci au gouvernement, merci au président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour la musique béninoise, la culture béninoise. Très ravi de l'engouement des acteurs et du sérieux qu'ils mettent dans la formation, le coordonnateur Blaise Tchétchao n'a pas manqué d'adresser un mot aux participants. Monsieur Blaise Tchétchao. Merci. Vous avez commencé seulement aujourd'hui et on voit déjà l'homogénéité qu'il y a dans le travail. J'aimerais déjà saluer tous les formateurs en danse contemporaine qui ont été sollicités pour cela. Nous avons fait aujourd'hui le lancement officiel. Le directeur de cabinet a représenté le ministre et ça s'est fait au niveau de EITB, l'École nationale de théâtre du Bénin. Et après, nous avons décidé de faire le tour de différents sites pour voir comment le travail se passe. Et vous avez commencé seulement aujourd'hui avec la diversité qu'il y a. Il y en avait qui étaient déjà dans la danse contemporaine spécifique, il y en a qui sont dans le break dance, il y en a qui sont dans les danses urbaines. Et vous vous retrouvez, vous avez commencé au bout de 4 heures de temps à travailler ensemble. C'est une bonne chose. C'est la preuve que le ministère n'a pas eu tort d'initier ce renforcement de capacité. Donc je vous souhaite du courage et on reviendra encore vous voir. Mais ça sert que ça se passe bien et que vous tiriez quelque chose de positif. D'accord ? La formation continue sur les différents sites jusqu'au 20 novembre 2021 pour le bonheur des acteurs et des amoureux de la culture et des arts.